Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de sport adapté parce que le sport est quand même vachement présent dans ma vie et je pense que ça vaut la peine de s'attarder sur le sujet. Voilà. Donc, on va parler d'abord des bienfaits du sport. Donc, on a une amélioration de la coordination et de la force musculaire. Donc, pour moi qui ai des troubles de la coordination, par exemple, bah, c'est vraiment pertinent. Enfin, je me souviens d'une médecin qui m'avait dit, de votre cas, ce qui marche le mieux, ça sera la répétition des mouvements. Donc, par exemple, je fais du crossfit. En crossfit, ben, on n'arrête pas de répéter les mouvements. Je fais aussi du bodybuilding, on répète toujours les mêmes mouvements. Donc la répétition m'aide beaucoup et bien sûr qu'on a un gain de force musculaire à force d'entraîner nos petits muscles qui est aussi vachement intéressant. Au niveau plus mental, on a une réduction du stress, ce qui est quand même cool pour se sentir zen, bien. On a une réduction du stress et de l'anxiété. Donc, ouais, les deux, pour se sentir bien, c'est cool. Donc, avec le sport, on se lance forcément des challenges, des défis, parce qu'on a envie d'aller plus loin. Donc, quand on atteint le défi qu'on s'est lancé, on a bien sûr un sentiment d'accomplissement. Et ça favorise bien sûr la confiance en soi. La confiance en soi, ben c'est important d'avoir confiance en soi et une bonne estime de soi. Tout simplement pour se sentir bien avec soi. Voilà, voilà. Donc ça améliore la qualité de vie et l'autonomie au quotidien. Donc l'autonomie, surtout quand on a des soucis de santé, ben c'est vachement important. Donc je vais parler un peu de mon parcours, essayer de vous donner un peu des idées par rapport à ça. Donc moi comme je l'ai dit avant, je crois, je fais du CrossFit. Donc comment je me suis retrouvé là-bas à une période de ma vie, bah, j'ai commencé les exercices en regardant YouTube, comme beaucoup. YouTube proposait des exercices, donc j'ai commencé à les faire. J'ai commencé un peu à apprendre la nutrition, tout ça, tout ça. Et enfin, c'était une époque où sur Netflix, il y avait énormément de reportages sur le CrossFit. Et moi, je trouvais juste que c'était ultra bien au niveau du mental, de la force mentale. Je me disais que c'était vraiment ça qu'il me fallait, que c'était ultra cool. Et puis la seconde après, je me disais, oui, mais avec tes soucis de santé, avec tes problèmes d'équilibre, de coordination, ils arrêtent pas de courir, toi tu cours pas, tu peux rien faire, tu n'y arriveras pas, c'est complètement débile comme idée, c'est stupide, machin. Ça a duré des mois dans ma tête, ça a duré des mois. Cette idée ne voulait pas me lâcher. Alors, au bout d'un moment, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le CrossFit à côté de chez moi. Et la coach m'a dit, écoute, y a pas de souci, tu peux venir essayer, t'as qu'à venir et tu verras bien si ça te convient ou pas. J'ai été essayé et ça fait 4 ans que j'y suis. Voilà. Donc, ça m'a vraiment convenu. Et bien sûr qu'il y a plein de choses que je fais pas. Par exemple, courir, ben moi je fais beaucoup, j'aime bien le rameur, donc je fais du rameur. Les autres ils vont courir, moi je fais du rameur, je m'en fous.
Il y a beaucoup de trucs pour l'équilibre où j'ai toujours le dos au mur, voilà, donc au pire je m'appuie contre le mur et puis voilà. D'autres où je me tiens au rack, donc le rack, pour ceux qui savent pas ce que c'est simplement un truc méga stable, voilà. Donc si je me tiens un truc stable, j'ai pas de soucis d'équilibre, hein, plus que ça. Donc voilà, problème réglé. Donc le CrossFit, par exemple, au niveau social aussi, c'est ultra cool parce qu'on est tous ensemble à faire un peu le même exercice. Il y a un peu tout le monde qui doit adapter un truc ou l'autre. Donc voilà. Bref, donc moi je voulais faire de la compétition. En CrossFit, c'est avéré difficile parce que il y a beaucoup d'exercices différents et au niveau de l'équilibre, par exemple, j'étais trop atteint pour certains trucs qui demandaient, donc j'ai eu de la peine à trouver une catégorie et puis voilà. J'ai abandonné un peu l'idée du CrossFit en compétition. Donc j'ai fait un peu de street workout. Donc ça, bah, il y a beaucoup d'équilibre, donc voilà, c'est pas trop pour moi non plus. À noter que c'est quand même assez récent, donc il n'y a pas vraiment de catégorie en e-sport, ça n'existe pas. J'ai fait un peu de yoga, il y a beaucoup d'équilibre aussi, donc voilà. Et en compétition, ben, ici, j'en ai jamais entendu parler. En Inde, aux États-Unis, oui, mais voilà. J'ai ni envie d'aller en Inde, ni aux États-Unis. Donc, pas de yoga. Alors que je me suis dit, ah, le bodybuilding, ça, c'est cool. Donc j'ai trouvé un coach pour le bodybuilding, donc il sait faire ça. Il a l'habitude de travailler avec des gens qui ont des soucis de santé, des limitations, et de devoir adapter les exercices pour que ce soit sécuritaire. Il se déplace aussi, donc j'ai eu un peu de mal à le trouver, mais il est bien adapté pour moi. Donc top, hein. Ce qui est méga important pour que le travail quelque part soit efficace, il faut que le coach comprenne bien ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Donc la communication est super importante. Voilà. Donc en bodybuilding, moi je croyais honnêtement pas trop, mais je me suis lancé le défi de faire le championnat suisse. Championnat suisse qui est passé en septembre. Maintenant, j'aimerais faire le top de Colmar à Colmar, en France. Après, j'aimerais faire le championnat d'Europe mais l'année prochaine. Donc en 2026. On verra bien, voilà. Donc j'hallucine un peu de tout ce que toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi. Maintenant, c'est tout l'étranger. Après le championnat suisse. Donc, ouais, ça donne clairement un objectif et c'est méga cool. Là. Quand je pense qu'avant, j'avais pas d'objectif, je sais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, voilà. Voilà. Donc, avoir un objectif, avoir un but, c'est bien. Donc faire un sport c'est cool, après je dis pas qu'il faut faire de la compétition, c'est compliqué, mais faire un sport c'est bien. Ça apporte plein de choses. Donc voilà pour ce podcast, je vous laisse là, j'espère que ça vous aura été profitable, et puis je vous dis à tout bientôt, bye.